Et salut tout le monde, bienvenue sur cette 4e vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, ça va bien. La dernière fois j'ai essayé de définir ce que c'était une personne trans et je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire une petite vidéo pour... une petite vidéo de vocabulaire en gros, sur la transidentité, qu'est-ce que c'est, plein de termes qui s'en rapportent, donc la voici. Je sais pas vous, mais personnellement, j'aimais pas le vocabulaire à l'école. Et en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que je ne l'aimais toujours pas. Si vous êtes des élèves, je suppose, à peu près normaux, vous n'avez pas dû aimer ça non plus. Donc je pense que c'était une chouette vidéo. Allez, à plus! Non, je déconne, on va quand même la faire. Je vais lire un peu cette fois, je suis désolé, mais je me souviens pas du tout de tous les termes que j'ai appris pour cette vidéo. D'ailleurs, dire appris, c'est peut-être un grand mot, étant donné que je m'en souviens pas. Je vous avoue, je ne connaissais rien au vocabulaire trans, et puis en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que je ne connaissais même plus que rien. Je ne me souviens quasiment pas de tous les mots que j'ai pu noter, et puis leur définition encore moins. Définition que je vais quand même vous donner un petit peu pour pas vous laisser dans la purée, et du coup je pense qu'on va y aller gentiment mais sûrement. Allez, on commence par un facile, la transidentité. La transidentité, c'est simplement le vécu d'une personne trans, simplement. Le genre c'est quoi? C'est le sexe biologique qu'on nous file à la naissance, donc tu nais homme, tu nais femme. L'identité de genre, c'est ce que nous on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, et une personne trans justement va pas avoir le même ressenti forcément que le genre qu'on nous a assigné à la naissance. L'expression de genre, il me faut la liste parce que j'arrive pas à retenir la définition. C'est un ensemble de critères visibles pouvant amener à catégoriser une personne à l'appartenance d'un genre, par le maquillage, par le style vestimentaire, le parfum, la morphologie, etc. Une personne trans, moi par exemple, c'est une personne qui ne se sent pas dans le sexe, dans le genre assigné à la naissance. Une personne cis, ou une personne cisgenre, la personne cis c'est juste l'abréviation, c'est une personne qui se reconnaît tout à fait dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Les hommes et les femmes transgenres. Une femme transgenre, c'est moi. C'est un homme qui passe de homme à femme. Un homme transgenre, c'est une femme qui passe de femme à homme. La transition. C'est un mot qui désigne une transition médicale, chirurgicale, sociale, parce que du coup ça peut être ou un de ces trucs, ou tout ça, et du coup aussi au niveau administratif. Le cispassing, c'est ce que personnellement je recherche. C'est par mon apparence en fait. Dans la rue on va me reconnaître en tant que femme cis plutôt que femme trans. En tout cas, je l'espère. Un coming out, c'est comme pour les personnes gays. On annonce simplement, là en l'occurrence, notre transition. Et là on rentre dans les trucs... je ne connais pas. Le outing, je suis désolé, je reprends ma liste parce que là du coup, je ne pourrais pas vous le redire comme ça. Le outing, c'est révéler la transidentité d'une personne sans son consentement. C'est poursuivi pénalement pour atteinte à la vie privée si la transidentité est révélée sans l'accord de la personne concernée. Genre, je suis une personne trans, vous balancez ça à un employeur, vous pouvez être poursuivi pénalement. La dysphorie de genre, c'est ce que vivent certaines personnes trans, et c'est le fait de justement se sentir pas bien avec le genre qu'on nous a assigné, ou avec une partie des choses qui définissent un genre. Typiquement moi, mes parties génitales, c'est clairement un truc pour lequel j'ai une dysphorie assez prononcée. Ma voix, contrairement à mes parties génitales, gêne un peu moins. Je vais quand même essayer de la féminiser un petit peu, mais c'est pas... disons que c'est pas ça qui me fait me rendre vraiment inconfortable dans ma vie de tous les jours. L'euphorie de genre,
Donc l'euphorie de genre c'est un peu, c'est l'inverse de la dysphorie clairement. Et là c'est quand on se sent très bien avec certaines parties, genre par exemple, moi actuellement, comme je disais dans ma vidéo précédente, je porte des faux seins. Et même si j'ai hâte que ma vraie poitrine pousse, c'est quelque chose dont je suis très bien avec ça en fait. Et ça c'est une euphorie de genre. Les hormones. Les hormones, je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est. En principe, si vous avez un petit peu suivi vos cours de biologie à l'école, vous avez au moins des notions, même si après vous n'êtes pas des spécialistes. Je ne suis pas une spécialiste non plus. Mais c'est là-dessus que le traitement médical va interagir principalement. Et puis ce qui nous intéresse, nous, dans une transition finalement, eh bien, ce sont le testostérone, les estrogènes, la FSH et la FH. Et la progestérone, évidemment. La FH et la FSH, on n'y touche pas, parce que ça se passe dans la tête. Et puis, du coup, voilà, ce qui va vraiment concerner les personnes trans qui prennent un traitement hormonal, ça va concerner la testostérone et les oestrogènes. La progestérone, on n'y touche pas tellement, je crois. En tout cas, c'est pas mon cas. Avec les hormones, on parle aussi de THS, THF et THM, respectivement. C'est traitement hormonal de substitution, traitement hormonal féminisant ou traitement hormonal masculinisant. Le dead name, j'avais un prénom avant, que certains d'entre vous connaissent, c'est précisément mon dead name. C'est un nom qu'on ne cite plus en principe et qui peut... en fait, si on tient au fait qu'on ne prononce plus notre dead name, c'est que parfois ça peut être blessant. Ça peut paraître bête, hein, c'est qu'un prénom, vous me direz. Mais, alors c'est pas forcément mon cas, mais il y a certaines personnes trans qui ont vécu un calvaire absolu avant de changer de prénom. Et quand vous utilisez l'ancien prénom, en fait, eh bien, psychologiquement c'est très dur parce que ça lui ramène à des souvenirs qui ont peut-être pas été forcément excellents, on va dire, ou qui sont même carrément durs. Donc respectez ça s'il vous plaît, c'est sympa. Mégenré, le mégenrage, c'est juste, voilà, moi j'ai l'apparence d'une femme aujourd'hui, je prends un traitement de substitution pour me féminiser, et en fait le mégenrage ce serait qu'on continue à appeler monsieur dehors, alors que j'ai précisément... On va utiliser les termes que j'ai utilisés avant, c'est mieux, alors que j'ai l'expression de mon genre qui montre que je suis une femme, voilà. Ça, c'est mégenré. Le mégenrage peut arriver, évidemment. Chaque personne trans est libre de corriger la personne qui mégenre. Évidemment, ça peut arriver, comme je disais. Si c'est quelque chose de très répétitif et que les personnes en question s'en tapent de continuer à mégenrer, c'est considéré comme de la transphobie, et la transphobie, c'est illégal. La transphobie, justement, la transphobie, comme je disais juste avant, c'est illégal, ça se place au même niveau légal que la xénophobie, enfin le racisme quoi, pour les mêmes peines encourues en fait au niveau légal. Ça peut arriver, comme je dis, le mégenrage, ça peut arriver d'utiliser le dead name, c'est pas un souci non plus pour moi. Pour d'autres ce sera encore différent, mais pour moi en tout cas c'est pas non plus un gros problème. Je suis bien consciente de mon ancienne vie, puis je la rejette pas en fait. Sachez que c'est pas toujours bien. Moi je le tolère, même si je kiffe pas ça. Mais sachez qu'il y a des personnes trans qui vont le vivre beaucoup plus mal et vont peut-être réagir beaucoup plus violemment que moi. Parce que de nouveau, j'ai ma façon de fonctionner, j'ai mon passé, j'ai ma vision des choses, donc forcément, c'est très personnel. Le CEC, personnellement, c'est un terme que j'ai jamais entendu, ni lu, ni vu, mais c'est quelque chose qui existe. C'est le changement à l'état civil, en fait, tout simplement. Et je ferai une vidéo à ce propos. Les TERF. Les TERF, c'est un terme anglais, et puis en fait, ça désigne une partie des femmes qui sont ultra féministes et conservatrices, en fait. Eh bien, elles usent de transphobie, parce que pour elles, une femme trans ne sera jamais une femme. Donc les TERF, ça existe. Et c'est bien dommage. Les CRS. Pas les mecs qui tapent dans la rue sur les manifestants en France, hein, je vous rassure. Non, là c'est je parle de la chirurgie de réassignation de sexe, soit la vaginoplastie ou
La phalloplastie, voilà. Parce que de nouveau, c'est des termes que j'utilise très peu. Vaginoplastie, oui, mais la phalloplastie, pas tellement, parce que je ne suis pas spécialement concerné par ça. Voilà. Ça va? Vous êtes toujours là? Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu des termes qu'on utilise à peu près couramment ou pas, la preuve c'est que j'ai fait l'effort d'essayer de les reprendre, mais en 5 minutes j'ai oublié les trucs. On va passer sur certains termes qu'aujourd'hui on n'utilise plus, ou qu'on n'utilise pas, ou qui n'ont rien à voir avec en fait les personnes trans, mais que des fois on assimile aux personnes trans. Alors, une personne trans, ce n'est pas une personne qui se travestit, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je suis passé par le travestissement avant de faire ma transition, mais c'est mon vécu personnel. Ce sera pas le cas de toutes les personnes trans et ça n'a aucun rapport. Les drag queens et les drag kings ne sont pas non plus des personnes trans. Ça peut en être, mais ce n'est pas l'équivalent. Changer de sexe. Changer de sexe, ça c'est intéressant. Ça veut pas dire bêtement on fait l'opération. Déjà, il ne faut pas parler de l'opération, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Changer de sexe, ça peut être bêtement dans le civil. Moi actuellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de sexe dans le civil. Je n'ai pas encore fait ma vaginoplastie. Les transsexuels, c'est un ancien terme médical qui parlait d'un trouble sexuel des personnes trans. C'est un terme qui n'est plus utilisé aujourd'hui. C'est un terme péjoratif et ça peut être du coup considéré comme de la transphobie suivant comment il est utilisé. Donc ne parlez plus de transsexuel, ça c'est fini. Ne demandez pas à une personne si elle est trans. Si vous avez des doutes, essayez d'utiliser des termes généraux. Essayez d'éviter de mettre des genres si vraiment vous avez un doute. Et puis si la personne elle est trans et qu'elle souhaite vous le dire, elle vous le dira. Le fait de lui demander, ça va rendre tout le monde mal à l'aise en fait. Ça va rendre mal à l'aise la personne concernée, ça va vous rendre mal à l'aise. Essayez d'éviter, essayez d'être neutre quand vous avez un doute, et puis voilà. Je sais que c'est pas simple, mais c'est comme ça. Enfin voilà, je crois qu'on est arrivé à peu près au bout de cette vidéo de vocabulaire. Comme je vous le disais avant, j'étais pas fan à l'école, et j'ai déjà oublié la moitié de ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. C'est pas grave. Au moins elle sera là et je pourrai venir m'y référer de temps en temps. J'espère que vous aussi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurais pas eu l'air d'être trop moralisatrice parce que clairement c'était une vidéo compliquée à faire. Le vocabulaire clairement comme ça, je trouve que ça fait très... Je vous fais la morale alors que pas du tout. C'est juste... comme ça vous avez peut-être des pistes et des petites bazounettes. Pour vous adresser aux personnes trans. Voilà. La prochaine vidéo, elle ne concernera plus le vocabulaire. J'ai encore quelques petits doutes. Est-ce que je commence à parler un peu de mon parcours dans ma transition? Est-ce que peut-être vous avez des questions, auquel cas je pourrais peut-être faire une FAQ, pourquoi pas? Ou alors, voilà, c'est soit je pars dans l'administratif, soit je pars dans ce que moi j'attends de ma transition, parce que je crois pas avoir spécialement énuméré le truc. Je verrai. De toute façon, tout ça sera traité. Je verrai ce qui me motive le plus à la prochaine vidéo. Et moi, sur ce, je vais peut-être quand même faire un petit sondage sur Instagram et Facebook. Si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions éventuellement, ou votre préférence dans les vidéos. Je mettrai dans la description le sondage. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis à plus, hein, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, n'oubliez pas, hein, ça ferait plaisir. Allez, ciao!